Bonsoir à tous, bienvenue dans Tam Tam, votre émission citoyenne. Alors comme chaque année, on vous propose une plongée au cœur du festival à film ouvert, organisé par l'ASBL Média Animation dans le cadre de la journée internationale de l'ONU pour l'élimination des discriminations raciales. Alors à film ouvert, c'est un festival de films amateurs et professionnels, donc des productions audiovisuelles très variées, créatives et singulières qui permettent de débattre autour de questions liées à l'interculturalité et au racisme. Dans un instant, nous vous proposerons de découvrir les films lauréats du concours de court-métrage d'A Film Ouvert et de rencontrer aussi une partie des équipes des films. On regarde ça ensemble. Où sont les Belges? Un film d'animation produit par des habitants de Saint-Josse-et-Scarbeck, donc qui viennent dans une association d'éducation permanente et d'apprentissage du français et de soutien scolaire également. Alors ces personnes, quand on leur pose la question « Avec qui est-ce que tu parles français ?», répondent toujours « Avec toi, Madame Pascal ». Alors, si vous apprenez une langue, mais que vous n'avez pas d'interlocuteur avec laquelle la pratiquer, eh bien, ça ne va pas très loin, quoi, ça ne s'ancre pas. Voilà, c'est comme une bouteille lancée à la mer, et un message vraiment positif de femmes qui ont leur vie, qui ont leur culture, puisqu'elles présentent aussi leur culture, mais qui sont très curieuses de l'autre. Bon, je vous laisse découvrir la capsule, mais surtout, quand vous voyez passer une bouteille, eh bien, ramassez-la. Bonjour la Belgique. 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 Je suis arrivée en Belgique pendant l'été 2014. Je viens d'Arménie. Je viens d'Agadir. Je suis arrivée à Scarbeck il y a 6 ans. Moi, je viens de Turquie. Je suis à Scarbeck depuis 10 ans. Je viens de Bulgarie. Je suis arrivée en 2015. Je suis venue de Turquie en 2002. J'ai d'abord habité un petit village dans les Ardennes. Nous avons donc décidé de nous installer à Bruxelles. Je suis arrivée en avril 2017 de Ahfir, au Maroc. Je suis venue rejoindre mon mari. Je suis arrivée en 1989. J'ai 3 enfants. Ils sont belges. Je viens de Bulgarie. Quand je suis arrivée en 2009, j'habitais à Scarbeck, dans un quartier où j'ai vu des Turcs et des Bulgares. Je pensais, je suis où ici? En Bulgarie ou en Turquie normalement? J'habite dans la rue de Brabant. Le premier jour, j'étais un peu étonnée parce que je pensais que je me trouvais au Maroc. Presque toutes les femmes portaient des foulards sur la tête et je n'avais vu cela qu'à la télévision. Ce jour-là, j'ai pris une photo pour l'envoyer en Arménie. J'ai dit à ma famille que j'étais en voyage au Maroc et ils ont pensé que c'était vrai. Au début, je n'ai pas étudié le français. Je travaillais en famille dans un magasin turc d'alimentation. Je croyais qu'il n'y avait que 2 Belges. Où j'habite, il y a 4 appartements, mais pas de Belges. Je n'ai pas vu de Belges. Je n'ai pas entendu quelqu'un qui parle français. Bruxelles est multiculturelle. Je pense que c'est une richesse pour la Belgique. Mais je savais que je devais apprendre le français pour m'intégrer. Dans le quartier, je vais dans le commerce turc. Mais si je vais dans les grandes surfaces, on ne parle pas. On scanne les marchandises. Bonjour, merci, au revoir. Il n'y a pas de communication. Depuis 10 ans, j'ai commencé des cours de français. Actuellement, je parle français avec le professeur de ma fille. J'adore Bruxelles parce qu'elle me comprend. Maintenant,
j'ai envie de communiquer avec tous les Belges. C'est sympa de les rencontrer. Pour cela, je vais apprendre la langue très vite afin de plus connaître leurs histoires. Je n'ai pas beaucoup de contacts avec des Belges. Je le regrette. Et c'est pour cela que je me demande vraiment où sont les Belges? Où sont les Belges? Où sont les Belges? Où sont les Belges? Où se cachent-ils? Où se cachent-ils? Où se cachent-ils? Qui sont les Belges? Qui sont les Belges? Qui sont les Belges? Qui sont les Belges? À quoi ressemble-t-il? À quoi ressemble-t-il? À quoi ressemble-t-il? Tu as vu des Belges, toi? Tu as vu des Belges? Tu as vu des Belges, toi? Mais où sont-ils? Où sont-ils? Où sont-ils? Où sont-ils? On voudrait bien vous connaître. Quelles sont vos traditions? On vit ensemble. Et nos enfants vont grandir ensemble. On a beaucoup de choses en commun. On a beaucoup de choses en commun. Alors, avec beaucoup d'humour, on s'est posé des questions sur qu'est-ce que c'est la Belgique pour elles, qu'est-ce qu'elles imaginaient avant d'arriver. On a fait des panneaux, on a fait des textes, on a fait plein de choses. Et puis, on ne savait pas quoi faire avec toute cette matière. Et on a appelé Laura de Média Animation qui nous a fait réaliser ce petit court-métrage. Donc, elles ont appris à faire toutes ces petites animations. On a réduit les textes, on a choisi ce qu'on voulait dire. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un outil qui était vraiment destiné à être amené vers l'extérieur. Donc, on a pu le présenter, elles ont pu le présenter parfois toutes seules, sans moi, dans d'autres groupes. Et avec les panneaux qu'elles avaient réalisés, des panneaux sur la Belgique, des panneaux sur leur propre pays, la vidéo qui était vue, qui est un bel outil. Et c'était toujours pour essayer d'avoir des débats sur comment les personnes pouvaient se rencontrer. Donc on peut passer à côté des gens en se disant ils n'ont pas envie de nous voir, ils n'ont pas envie de nous parler. Et c'est pas le cas. On a vu que dans tous les groupes, il y a vraiment des personnes qui sont prêtes à rencontrer les autres, qui ont envie de rencontrer les autres. Et dans tous les groupes, il y en a qui n'ont pas tellement envie. Et ceux-là, on ne va pas pouvoir les convaincre tout de suite. Mais si au moins les occasions de se rencontrer, les personnes qui ont envie, ça se produit, ça fera tache d'huile. Et petit à petit, les gens resteront moins et se comprendront mieux. Il y aura moins de malentendus culturels. Déraciné, rejet, terreur, fuite, inconnu, crier, danger, insécurité, peur, fermeture des frontières, courage, discrimination, exil. Mais c'est quoi les migrations? Si on regarde la planète Terre depuis l'espace, on constate qu'il n'y a pas de ligne, pas de frontières. Les obstacles au déplacement sont les mers, les océans, les montagnes, qui sont des éléments naturels. Mais depuis toujours, l'homme éprouve le besoin de marquer son territoire pour dire « Ici, c'est chez moi. Et tu ne peux pas y entrer sans mon autorisation. » Depuis que l'être humain existe, il n'a cessé de se déplacer sur Terre, traverser les mers et les déserts et les continents pour peupler le monde qu'on connaît aujourd'hui. Nous disions donc que c'est normal de circuler sur Terre. Le problème, c'est que l'humain essaie d'empêcher ça et ferme les frontières. Pour le justifier, ils essayent de nous faire croire que tout le monde veut venir chez nous et qu'on n'a pas assez de place. Ils nous montrent ce genre de carte, alors qu'en vérité, vu le nombre d'habitants en Europe, c'est pas les quelques milliers de personnes qui vont arriver qui vont changer quelque chose. Ça veut dire que sur 1000 personnes, il y en a que 3 à accueillir. Ce n'est pas ce qui va nous appauvrir, hein. Et il y en a qui partent pour sauver leur vie. Être exilé, ce n'est pas un choix. Les gens fuient leur pays à cause de la guerre.
Pas seulement, il y a plein de raisons qui poussent les gens à devoir partir. Il y a certains pays dans le monde qui ne respectent pas les droits fondamentaux des humains et qui imposent à leurs citoyens les opinions, la religion, l'orientation politique. Ils peuvent être accusés ou emprisonnés s'ils ne respectent pas ces lois. Parfois, il peut même arriver qu'ils soient condamnés à mort juste parce qu'ils ont manifesté. C'est dingue. Et il y a encore des autres choses comme ça? Imagine que tu vives dans un endroit où on t'interdit d'aller à l'école ou bien on te force à épouser une personne que tu connais à peine. À mon avis, mes parents m'emmèneraient ailleurs pour que j'ai un meilleur avenir. Eh bien, c'est exactement ce que font beaucoup de personnes qui arrivent jusqu'ici. Ici, on a de la chance. Le service militaire n'est plus obligatoire. Mais dans certains pays, il arrive même qu'on utilise des jeunes enfants pour aller au combat. Obliger les enfants à ôter des vies, c'est le pire. Les gens sont parfois en danger de mort dans leur pays parce qu'ils font partie d'une communauté religieuse ou ethnique minoritaire. C'est quoi une communauté ethnique? C'est un groupe constitué de personnes qui ont la même culture, la même origine, le même tout, quoi. Est-ce qu'on peut être ethnique tout seul? Non, il faut minimum être deux. Allez les gars, un peu de sérieux là. On va parler d'excision. C'est quoi? Ça consiste à retirer un morceau des parties intimes chez les filles, que des gens considèrent comme impures. Même si les lois sont votées pour interdire cette pratique, il est très difficile d'en être protégé. Les victimes sont souvent des petites filles qui n'ont pas encore l'âge de se défendre. Les parents qui veulent protéger leurs filles doivent fuir dans un autre pays. Oh, il y a des gens qui sont vraiment pas libres d'être ce qu'ils sont. Par exemple, les homosexuels. Ils ne peuvent pas aimer qui ils veulent. Que ce soit ici ou ailleurs. Sauf que ailleurs, ils sont condamnés à mort. Il y a des pays qui vivent une guerre destructrice qui dure depuis de nombreuses années et dans laquelle les civils sont particulièrement visés. Dans ces conflits, tout est pris pour cible. Quoi qu'on fasse, on est en danger. Aller faire ses courses. Danger. Aller à l'hôpital. Danger. Aller à l'école. Danger. Se balader en rue. Danger. Mais tout est un danger alors? Oui, et rester sur le territoire, c'est risquer sa vie. Oh mais il faut leur dire de tous venir ici. On va les protéger. Le problème, c'est que certains partis politiques défendent l'idée qu'il faut empêcher les gens de venir en Europe et disent que si on accueille quelques-uns, il y en a plein qui vont venir et qui vont nous prendre toutes nos richesses. Comme les Européens font avec eux, quoi. Oui, et pour les empêcher de venir en Europe, ils imposent ce qu'on appelle un visa. C'est une demande d'autorisation qu'on fait dans les pays dans lesquels on veut aller. Et bien sûr, souvent c'est refusé. Donc en gros, ils imposent un système de visa et puis ils refusent presque tout le monde, quoi. Voilà. Mais pourquoi on ferme les frontières aux gens? Pourtant, nous ici, on utilise plein de choses qui viennent d'ailleurs, non? En réalité, les frontières ne sont pas vraiment fermées. Elles ne le sont que dans un sens. Et l'Europe deviendrait très pauvre si on les fermait complètement. Ça c'est clair. En fait, si on les ferme vraiment, plus rien ne devrait venir jusqu'ici. Ni les gens, ni leurs produits. Plus du chocolat. Quoi? Plus de chocolat? Oh non! Et donc, on n'aurait plus de quoi nous éclairer, fabriquer des voitures. De toute façon, on n'aurait plus de quoi les faire rouler. Frontières fermées, on ne pourra plus vendre d'armes en Orient alors. Mais du coup, les gens n'auraient plus besoin de venir se réfugier ici. La terre appartient à tout le monde et puis c'est tout. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses alors? Grandir très vite. Essayer de changer le monde. Montrer aux adultes que c'est nous les acteurs de demain. À notre âge, on peut informer et sensibiliser. Attention les adultes, on arrive! Moi, je suis coordinatrice de l'école Maximilien depuis maintenant un peu plus de 3 ans. Et dans toutes les activités, l'école Maximilien, elle est née pour aider les enfants qui sont arrivés, qui étaient en situation d'exil et qui, au départ, dormaient dans le parc Maximilien. Et donc, l'école est née en même temps que la plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés. L'idée de faire cette vidéo est née parce que, moi, je travaille tous les jours avec des enfants qui sont issus de l'exil. Je commence à bien connaître leur parcours, je sais comment ils arrivent quand ils arrivent ici. Et donc, j'ai été amenée assez souvent à aller en parler dans les classes, dans des classes primaires et secondaires, faire des séances de sensibilisation. Alors, pourquoi ce film? Bien, en 2017, nous avons obtenu le prix des droits de l'enfant, première édition, et c'est vrai que ça nous a fait beaucoup de publicité, et beaucoup d'écoles, beaucoup d'enseignants nous demandaient de venir faire des sensibilisations pour parler des migrations. Et je me suis dit, en fait, réaliser une vidéo, ça, ce serait vraiment génial, parce qu'il en existe, mais elles sont souvent
plutôt adapté à des plus grands. Le discours est un petit peu plus difficile, il y a beaucoup de mots de vocabulaire qui sont nouveaux, qui ne sont pas toujours bien expliqués, en tout cas pour des enfants. Qu'est-ce qu'un visa ? Pourquoi est-ce que des frontières sont ouvertes, d'autres fermées? Pourquoi est-ce que certaines personnes n'ont pas le droit de voyager comme tout le monde? Et surtout déconstruire des préjugés. Quoi de plus naturel que de retrouver, de mettre ensemble des enfants qui viennent de l'exil, mais aussi des enfants belges. Et en fait, ça fait un cocktail juste magnifique parce que tout au long de la semaine de tournage, ils se sont rencontrés. Au début, ils étaient très timides et puis au fil des heures, au fil des jours, eh bien, ils ont appris à se connaître, à communiquer ensemble, même si voilà, ils ne maîtrisaient pas la même langue. Vu que plusieurs personnes ont des mauvais préjugés sur l'immigration et les migrants, on a décidé de leur faire comprendre le sujet avec une dose d'humour pour que ce soit plus facile à comprendre et que le sujet reste quand même aussi fort. C'est pas parce que voilà, on se comprenait pas, parce qu'on parlait pas forcément. Moi je parlais pas syrien, je parlais pas bien français, mais c'est peut-être avec les gestes, les sourires, ça veut dire beaucoup de choses. C'est vraiment. C'est pas que des mots, avec le temps on a pu bien comprendre. Et voilà, c'est pas parce que tu sais pas parler français ou que toi tu sais pas parler syrien que tu vas pas réussir à s'entendre. Oui. Bonjour. Bonjour. C'est moi, docteur. Tu es nouvelle? Oui, je m'appelle Zainab, je suis nouvelle. Ok, d'accord. Bah, écoute, tu peux aller t'asseoir à côté de Charles. Vas-y. J'aimerais présenter Charles aux parents. T'es folle ou quoi? Tu veux ta mort? Bah pourquoi? Bah il est pas comme nous, ils vont jamais être d'accord les parents. Même s'il est différent, c'est quoi le souci? Bah on n'a pas la même origine, ni la même religion. On va pas changer le mode de vie pour lui. Hein. Ouais mais il n'est pas question de changer pour lui non plus, donc moi je l'aime comme ça et je pense que je vais tenter le coup. Écoute, je suis ta grande sœur. Moi je reste convaincue que c'est mieux d'être avec quelqu'un qui partage nos traditions. Mais après, moi j'espère que ça se passera bien. Ça va? Pas trop stressé? Si, un peu. J'ai peur que ça se fasse mal. Tu crois qu'ils vont m'accepter? Maman, papa, je vous présente Charles, mon copain. Chercher tes vite. C'est quoi? T'es de quelle religion? Je suis chrétien. Chrétien? Ouais. Chrétien? Ok. Maman, t'es sérieuse? Comment ça, elle est sérieuse? Tu parles comme ça à ta mère. Tu nous as pas appris qu'il était chrétien. Moi, mon fils, je veux qu'il soit coupé les zizi, hein, avec Hamid, mon ami. Hein. Je lui ai dit, ton mari soit musulman, musulman, hein, comme ton grand-père, Mohamed et Zakaria et tout. Hein, pour exemple, sur ta cuisine, la Hmara, tout. Faut te vouloir. Dégage. On a dit, ça c'est la verre sur le goût de. Arrête, papa, arrête. Voilà, dégage-toi. Il n'y a pas de toilette ici. Tu crois qu'ils vont m'accepter? J'espère. Asseyez-vous, je vais chercher le thé. Bonjour. C'est la Maman, papa,
quoi, je vous présente Charles, mon copain. Quoi, t'es sérieuse? On veut pas de la belle chez nous, sors de chez moi, t'es la honte de la famille. Je ne t'ai pas élevé comme ça. Excusez-moi d'être ouverte à toutes les cultures. J'ai choisi un belge, c'est ma vie, c'est mes choix. Vas-y, viens, tiens, on se casse. T'inquiète, quoi qu'il arrive, on reste ensemble. Tu sais que je l'aimerai toujours, quoi qu'il arrive. Bonjour. Salut. Bonjour. Ça va? Ça va bien? Bonjour monsieur. Enchanté. Maman, papa, je vous présente mon copain, Charles. Viens ma fille, on va chercher du thé dans la cuisine. C'est bien ma fille, on dirait que t'as trouvé un bon garçon. Je suis fière de toi. J'espère que tout ira bien entre nous. Merci maman, c'est gentil. Vous habitez où? L'Oderghem. C'est près de Woluwe, ça, non? Ouais. Intéressant. Ouais. On s'est rencontrés en 5e, hein? Et vous, comment pensiez-vous que nous réagirions? Parfois, la réalité est plus belle que les rêves. Ça fait rêver, non? C'est grave, j'étais choquée. Ouais, c'était super. Ouais. J'ai rêvé d'un monde tolérant. D'un monde de paix sans jugement. Un monde sans douleur. Un monde sans guerre. J'ai rêvé d'un paysage sans bombardement. Un monde où tu es fort si tu es différent. Un monde où l'amour est une loi. Peu importe qui tu aimes ou quelle est ta foi. Un monde qui ne rejette pas la différence. Une vie qui n'a pas de prix mais qui a un sens. Un monde qui ne juge pas une couleur de peau. Un monde dans lequel nous sommes tous égaux. J'ai rêvé de voir mon idéalisme s'imposer. Impossible, à nous d'en faire une réalité. Amour interdit, pour l'interrogation, c'est un film qui a été géré par une classe de 23 élèves qui parle d'une rencontre entre deux élèves qui tombent amoureux et qui ont cette question de est-ce qu'on peut finalement présenter quelqu'un qui est tout à fait différent de nous, en tout cas en partie, à sa famille, et est-ce qu'il va être accepté par la famille. On a des élèves de toutes sortes de cultures, de religions différentes, d'origines différentes. On a une classe finalement assez multiculturelle aussi. Et donc c'est un thème qui souvent les questionne beaucoup. Je pense que le thème, en plus de cette rencontre amoureuse et de voir comment ça peut se passer dans un couple qui n'a pas forcément la même culture, mais ça les questionne aussi d'autant plus. C'est un thème qui nous touche nous et comme maintenant en Belgique il y a plusieurs cultures, plusieurs origines, et ben, on a pensé que ça toucherait beaucoup de personnes. Et aussi c'est parce que c'est des choses qu'on trouve souvent, des mariages interculturels maintenant. Et donc on a pensé que ça toucherait les gens et qu'on a aussi voulu passer un message positif parce que souvent dans les courts-métrages on passe un mauvais message. Et nous c'était ça notre idée, passer un bon message et dire que faut toujours oser, que même malgré les idées qu'on se fait, faut toujours oser. Il y a beaucoup de gens qui ont des avis assez négatifs sur un peu tout. Donc pour moi c'était important d'aborder ça parce que voilà quoi, on montre que c'est positif, que ça peut être plus positif que ce qu'on pense. C'est la fin de notre émission spéciale Festival à film ouvert. N'hésitez pas à retrouver les courts-métrages en question sur notre site internet, télévisiondumonde.be. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, non pas jeudi mais bien dimanche. On reprend le cours habituel des choses avec un tam-tam sur le burn-out parental. Excellente soirée à tous sur la 3 et à la semaine prochaine. Ciao!